bienvenue pour ceux qui sont restés actifs sur ma chaîne depuis tout ce temps. Je sais que j'ai été absente de ma chaîne YouTube pendant 3 ans, voire un petit peu plus. Aujourd'hui je vous refais une petite vidéo car j'aimerais bien reprendre les vidéos YouTube. Alors je ne sais absolument pas sous quel rythme parce que ce sera vraiment aléatoire. Mais aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo avec vous pour vous expliquer déjà mon absence durant ces 3 bonnes années. C'est vrai que ça fait long, 3 bonnes années. Déjà pour ceux qui le savent, pour ceux qui me suivaient déjà il y a 3 ans sur ma chaîne YouTube, j'attendais un bébé. Donc j'ai eu un petit garçon fin 2019. Là où on habitait avant avec mon chéri, nous avions donc 2 chambres. Donc notre chambre à nous et mon atelier. Atelier qui s'est transformé en chambre bébé, du coup, en chambre pour mon petit garçon. Et du coup, mon matériel s'est un petit peu dispersé dans tel placard. Voilà, j'ai dû tout ranger, tout sortir de la chambre pour transformer cette pièce. Ce qui a rendu les choses du coup un petit peu plus compliquées pour continuer les vidéos. Clairement, ça a été une des raisons principales. Autre raison, enfin principale, vraiment la première, c'était que d'avoir un bébé, ça chamboule la vie. Ça, je vais pas vous l'apprendre, vous devez déjà le savoir. Un bébé, c'est un énorme chamboulement. Donc voilà, mon petit garçon est né fin 2019. Nouvelle vie pour nous, nouveau rythme, enfin beaucoup de choses. Donc plus de temps pour le coloriage, plus de temps pour le scrap, plus de temps pour rien d'autre que le bébé. Et voilà. Ensuite il s'est passé que donc mon petit garçon est né en novembre 2019. En mars 2020 on s'est retrouvé donc confiné avec le Covid. Donc pareil, un petit moment difficile pour nous de nous retrouver enfermés à la maison avec ce petit bonhomme, alors que voir du monde nous faisait du bien puisque ça permettait de passer un peu le relais, on va dire, et de nous soulager un petit peu. Donc pareil, un petit moment compliqué, ce Covid. Donc voilà, et bon, beaucoup de choses s'est enchaîné. Après le Covid, il a fallu que je retrouve du travail puisque je ne travaillais plus à ce moment-là. Ayant peu de choix et très peu de temps pour trouver du travail, j'ai fait un petit peu femme de ménage sur les chantiers. Pendant 3 mois, ça a été assez horrible, je te l'avoue. Et ensuite j'ai trouvé une place en tant que commerciale salle de bain dans une enseigne assez connue. Et je suis en CDI chez eux depuis mars 2021. Donc pareil, voilà, un gros chamboulement, un CDI, beaucoup de choses, les horaires, j'ai pas 2 jours de repos consécutifs, avec le petit pareil, voilà, toujours aussi compliqué. Donc très peu de temps encore une fois pour mes loisirs créatifs. J'essaie d'en faire toujours un petit peu, mais c'est par-ci par-là, c'est pas évident. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre d'important dans notre vie? C'est surtout que après ce CDI, avec mon conjoint, on a décidé de réaliser notre deuxième rêve, c'est-à-dire d'avoir une maison. Et on a concrétisé, on va dire, ce rêve en signant un contrat avec Maison Familiale. Donc Maison Familiale, pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, c'est une des entreprises qui était dans le groupe Geoxia. Donc le groupe Geoxia, groupe qui a fait faillite en juin l'année dernière. Non, en juin cette année, excusez-moi. Donc voilà, la maison avait commencé d'être construite en février de cette année, donc février 2022. Et notre chantier a été à l'abandon, on va dire, en mars. Donc très peu de choses de fait. Et on a appris que le constructeur avait coulé fin juin. Donc grosse épreuve pour moi et mon conjoint. Gros moment de doute, de plein de choses. Et ouais, on a eu du mal à passer le pas là-dessus. Donc sachant que nous on a appris pour la maison, on a appris que le groupe était en liquidation, enfin en redressement judiciaire, parce qu'il y a d'abord la redressement judiciaire au mois de mai. Donc bon, redressement, on peut se dire il y a encore une chance que l'entreprise soit sauvée, mais
Voilà. Alors à savoir que dans le groupe Geoxia, pareil pour ceux qui ne savent pas, il y a Maison Familiale, Maison Castor et Maison Phoenix. Hein. Donc principalement aujourd'hui on parle de Maison Phoenix, puisque c'est les plus connus, mais Maison Familiale faisait partie également de ce groupe. Donc voilà, et en fait on a appris pour la maison, pour le redressement judiciaire. Et 3 jours après, on a appris que j'attendais bébé 2. Donc je suis enceinte de mon petit deuxième, donc j'attends encore un petit garçon, prévu pour février 2023. Et voilà. Alors à savoir que le projet maison pour nous, voilà, il a été un arrêt à un petit moment. Heureusement pour nous, on a trouvé voilà, des solutions. Je ne vais pas m'étaler un petit peu plus sur le sujet parce que c'est pas le lieu. Enfin, voilà, la maison reprend cette semaine. Et avec un peu de chance, on l'aurait été l'année prochaine. Donc voilà, le plus dur pour nous, ça va être de vivre dans l'appartement où on est actuellement, puisque du coup on est parti dans le plus petit, en attendant d'avoir la maison, vu que c'était que pour nous dépanner. Donc on a toujours que 2 chambres. et j'ai beaucoup de matériel, tout ça qui est au box, dans un box de stockage, parce que ça devait être que temporaire. Et au final c'est un temporaire assez long, mais bon, voilà, on va s'arranger sur la maison, c'est déjà ça. Donc voilà, tout ce chamboulement dans la vie qui a fait que j'ai pas forcément eu ni le courage, ni l'envie, ni le temps de reprendre tout ce qui est coloriage, tout ce qui est... le scrap de toute façon c'est cuit pour l'instant parce que tout est au box. J'ai vraiment plus du tout de matériel de scrap, ou très peu. J'ai encore ma machine de découpe, 3 bricoles, mais sinon tout ce qui est matériel principalement c'est dans le box. Coloriage, j'en ai une bonne partie avec moi ici, mais pareil, j'ai pas tout, mais bon, j'ai fait des petits achats, je vous présenterai, j'ai fait des petits achats récents d'ailleurs, je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, et puis j'espère que mon retour sur YouTube va bien se passer, et que je vais réussir à refaire des vidéos régulièrement. Et puis voilà, hein, je vous donne quand même une petite explication sur tout ça, et puis en espérant que vous continuez de me suivre, puisque voilà, j'aimais bien faire des vidéos YouTube, et ça me libère un petit peu l'esprit, donc voilà. Et bien écoutez, je vais vous faire de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.